Bonjour et bienvenue encore une fois à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church. Pasteur Michel, à votre service, au service de notre Seigneur Jésus dans sa parole. Vous souhaite la bienvenue, encore content de se retrouver ensemble. Merci pour ceux qui ont écouté les derniers messages. On a un bon nombre de personnes qui ont écouté. J'espère que les messages sont encourageants. Si jamais vous avez des questions sur ce qui a été dit, n'hésitez pas à me contacter. Et merci encore une fois de votre fidélité d'écoute. Juste une petite citation, on va aller dans un mot de prière. Il existe un véritable héros en qui vous pouvez croire, qui vous ne décevra jamais. Son nom est Jésus-Christ. Aujourd'hui, à travers l'évangile de Jean, Jésus, le seul, je suis. Seigneur Jésus, merci encore une fois pour ta parole. Merci pour le temps que nous pouvons passer ensemble. Merci pour ce que tu as accompli physiquement pour pouvoir pour nous spirituellement. Seigneur, ta parole est vérité et nous sommes bénis chaque fois que nous creusons et nous trouvons davantage de trésors. Sois béni, Seigneur, et par la puissance de ton Saint-Esprit, guide-nous, dirige-nous, conseille-nous dans ta sagesse qui est ta parole, que nous puissions mieux te glorifier avec nos vies. Au nom précieux de Jésus. Amen. La semaine passée, nous avons regardé l'évangile de Jean, le premier chapitre, les 18 premiers versets, où Jean a expliqué la divinité indéniable de Jésus-Christ. Il y a le verset 58 que nous avons vu, entre autres, et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis avant qu'Abraham fût, je suis. Même si Jésus avait déclaré la vérité, dans ses propres mots, il ne le croyait toujours pas qu'il était même prêt, le peuple était prêt à le lapider. Même si ses œuvres confirmaient qui il était, le fait qu'il prenait soin en faisant du bien au peuple n'était pas assez de preuves. Nous devons comprendre l'origine de certains des je suis. Je suis n'est pas seulement mentionné dans l'évangile de Jean, mais aussi mentionné dans l'Ancien Testament. L'expression je suis se retrouve dans l'histoire de Moïse, qui fut choisi pour délivrer le peuple de Dieu de l'esclavage d'Égypte, afin de les amener à la terre promise. Pour commencer, Moïse ne se sentait pas qualifié pour cette tâche, mais Dieu l'a qualifié et il l'a encouragé. Mais Moïse avait besoin d'être assuré de Dieu, que Dieu serait avec lui. Et Dieu lui a fait deux promesses. On commence avec Exode 3:12 jusqu'à 14. Et Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Comme j'ai dit, Moïse avait besoin d'être assuré de la présence de Dieu, qu'il était vraiment envoyé de Dieu pour qu'il soit crédible devant le peuple. Mais Dieu n'a pas seulement rassuré Moïse de sa présence, Dieu a même confirmé que Moïse continuera à servir Dieu après cela. Même après avoir fait sortir le peuple d'Égypte, Moïse sera toujours au service de Dieu. Et il y aura une raison de louer Dieu pour la délivrance de ce peuple. Mais Moïse pose une autre question légitime dans le verset 13. Et Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Légitime. Si je le dis, c'est leur Dieu, quel est ton nom? Et Moïse devait dire au peuple que Dieu l'avait envoyé, le Dieu de leur père. Mais quel nom Moïse pouvait-il donner pour que le peuple l'écoute et le suive? En partie parce qu'il y avait beaucoup de rébellion. Un nom qui confirmera la mission de Moïse et le fait qu'il venait de Dieu. Dieu répond à Moïse pour contrer le doute que Moïse avait. Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël.
Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Je suis t'a envoyé Moïse, le Dieu de tous les âges, celui qui est et qui sera toujours, le Dieu des générations passées, des générations futures, le Dieu d'Israël, son peuple, le Dieu qui se révèle, le Dieu en qui on peut avoir pleine confiance. Il y a d'autres liens avec l'Ancien Testament que nous avons dans une section des chapitres 40 à 55 de le livre d'Ésaïe. Le grand je suis. Un jour, on regardera cela. Mais Jésus, quand il est venu, il a fait des déclarations je suis. Jésus a le droit d'utiliser ce titre pour lui-même. Quand il est Yahvé, Jéhovah en français, il est Dieu, il est créateur, sauveur. Il soutient toutes choses. Il est Dieu et lui seul peut donner la vie éternelle et abondante et même physique aux hommes et faire de l'homme une âme vivante. En tant que croyant aujourd'hui, par le Christ, Dieu a été révélé. On nous dit qu'il ne nous abandonnera jamais et nous le croyons. Notre Dieu a plusieurs noms, différents noms, mais il est toujours le seul vrai Dieu. Un des exemples de ces noms, Jésus est connu sous un nom en particulier, Emmanuel, Dieu avec nous. À travers le récit de la Nativité, on lit l'histoire, on se rappelle de l'histoire et nous partageons l'histoire. Et nous découvrons chaque fois l'émerveillement d'un tel événement historique et la signification spirituelle pour chacun d'entre nous. La semaine passée, nous avons vu qu'il y a différents sujets concernant Jésus dans l'évangile de Jean, qui ne se trouvent pas dans Matthieu, Marc et Luc. Jean a enregistré les déclarations que Jésus a faites au peuple concernant son identité céleste. Ces déclarations devraient attirer notre plus grande attention. Pourquoi? Parce que le je suis de Jésus nous ont été donnés comme une révélation de la relation de Jésus avec Dieu. Et le même je suis qui est avec Moïse, avec Christ et en Christ est avec nous. Jésus a utilisé à plusieurs reprises l'expression grecque ego imi, littéralement je suis, pour se référer à lui-même. Parfois, l'expression est liée avec une description plus longue. Les nombreuses déclarations je suis que Jean seul nous a données. Quelles sont les déclarations des je suis que Jésus a fait dans Jean? Je suis le pain de vie, la lumière du monde, la porte, le bon berger, la résurrection et la vie, le chemin, la vérité, la voie et la vie, et la vraie vigne. Jean identifie Christ à travers des paroles de Jésus. Et nous allons commencer une de ces déclarations que Jésus a faites, et nous continuerons probablement en janvier. La semaine prochaine, nous verrons Je suis la lumière du monde. Et aussi, la semaine suivante, je crois le 15, nous aurons ici à l'église un service bilingue à 10h30, suivi d'un dîner fraternel. J'aimerais vous inviter personnellement à vous joindre à nous. Il n'y a aucun frais. Si vous voulez apporter de la nourriture, c'est beau, mais on a toujours amplement de nourriture. Donc, je vous invite. Aujourd'hui, nous allons examiner la première déclaration de Je suis de Jésus dans l'évangile de Jean. Jean, chapitre 6, différents versets. Je suis le pain de vie. Et ici, nous allons voir qu'est-ce que Jésus est en train de dire, l'aspect physique versus l'aspect spirituel. Où ce que les gens comprenaient au niveau physique des choses que Jésus déclarait, c'était au niveau spirituel qu'il avait besoin de les saisir. Dans le contexte, on va commencer avec le verset 26, chapitre 6. Jésus venait de nourrir 5000 personnes, avec un repas de 5 pains et 2 poissons apporté par un jeune garçon.
Le lendemain, les gens cherchent Jésus de nouveau, voulant plus de ce qu'ils avaient reçu. Ils voulaient encore être nourris de Jésus. Et on va voir la raison pourquoi tantôt. 6,26, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Ils cherchaient Jésus, mais les gens étaient surtout préoccupés du fait qu'ils voulaient encore manger du bon pain, de voir leurs besoins physiques d'abord satisfaits encore une fois par Jésus. Pas parce qu'ils ont vu ça comme un miracle de nourrir 5000. Jésus a utilisé cet événement pour montrer qu'il était capable de faire toutes choses, qu'il est au contrôle puis que c'est lui qui soutient toutes choses, qui pourvoit aux besoins physiques du peuple même. Mais le peuple n'était pas conscient de l'aspect spirituel de ce que Jésus avait fait, montrant qui il était et pourquoi il était venu, pour révéler sa personne. Cela, c'était sa mission. Ils mangèrent des pains, ils furent ressaisis. Et les gens avaient leurs besoins physiques, ils ont été satisfaits grâce au Seigneur. Mais maintenant, Jésus va leur expliquer autre chose par un aspect spirituel. Un autre moyen par lequel il peut répondre à leurs besoins spirituels. Donc, en réalité, les gens qui cherchaient Jésus étaient préoccupés par le désir superficiel de nourriture avant tout. Jésus leur dit de chercher quelque chose de mieux, quelque chose de plus que la nourriture qui périt, de chercher de la nourriture qui apporte beaucoup plus. Verset 27, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, une fois mangée. Les douleurs de la faim reviennent, et vous êtes rassaisis que temporairement. Ne travaillez pas, aussi il fait allusion à la croyance commune, que les gens pouvaient faire certaines œuvres qui pourraient les conduire à la vie éternelle, en se trompant eux-mêmes. Jésus leur dit de travailler pour la nourriture qui dure, de rechercher la nourriture spirituelle, la nourriture qui nourrit jusqu'à l'âme, la nourriture spirituelle qui conduit jusqu'à la vie éternelle. Pas travailler dans le but de mériter, mais de travailler, de faire l'effort nécessaire pour découvrir ce que Dieu et Jésus veulent leur offrir. Dans le but de découvrir, connaître et de recevoir Jésus lui-même étant le pain de vie. Dieu le Père ayant marqué Jésus de son sceau, Jésus a reçu la mission d'avoir été choisi pour apporter l'espérance de Dieu au peuple de Dieu, pour les éclairer côté spirituel. Choisi comme Messie, afin de préparer le peuple pour le royaume de Dieu à venir, Jésus vient pour leur donner le moyen de vivre cela. Avec le sceau de Dieu, un peu comme l'approbation de Dieu pour Moïse, envoyé par le même « Je suis ». Et Jésus était celui qui suit. Même après avoir nourri 5000 de façon miraculeuse, le peuple cherchait pas nécessairement un miracle, mais d'autres moyens où ce que Jésus pouvait prouver qu'il devait croire en lui. Regardez les versets 30-31. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donnait le pain du ciel à manger. Les autres, ils parlent du côté physique. Ils semblaient déjà satisfaits du simple fait qu'on leur avait servi un repas. Ils ne cherchaient pas nécessairement plus que ça. Mais si Jésus voulait qu'ils croient en lui, il faudrait qu'il fasse d'autres choses. Il était satisfait de l'aspect physique. Il ne cherchait pas nécessairement quelque chose de plus. Nous savons que le manne dans le désert que Moïse leur a servi et le pain qu'il a donné au peuple de la part de Dieu a nourri toute une nation, tout le peuple de Dieu.
Selon leur perception, Jésus ne nourrit que 5000 personnes. C'était rien comparé à toute la nation nourrie par Dieu. Rien comparé à tout le peuple qui avait été nourri. Et le pain a été fourni par Dieu au ciel, du ciel. Son seul but était de soutenir physiquement le peuple pendant qu'il traverserait le désert. Même là, ils se sont plaints et ils ont demandé de la viande. N'est-ce pas curieux comment le peuple de Dieu n'est jamais satisfait? Ça nous ressemble pas mal. 32-33. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jésus s'identifie lui-même. C'est le Père qui donne le vrai pain du ciel, un autre pain, un pain qui soutiendra vraiment le peuple de Dieu sur le plan spirituel. Jésus lui-même, qui a été envoyé du ciel, est descendu pour donner la vie au monde. Pas seulement à Israël, on sait que ça va tourner vers les gentils, les païens, donc nous. Je ne l'ai pas marqué sur l'écran, mais au verset 34, le peuple demande de recevoir le même pain physique. Donne-nous de ce pain toujours. On sera content de ça. Ils ont reçu quand même, ils ont vu que Jésus a nourri les 5000, mais ils n'avaient aucune compréhension spirituelle de ce que Jésus est en train de leur dire. Ils recherchent toujours une gratification physique. Jésus déclare encore une fois qui il est ici, qui il est, et la signification spirituelle de sa venue et sa personne. Verset 35-36, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous le dis, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Je suis le pain de vie. Et si tu viens à moi, tu seras rassaisi sur le plan spirituel. Tu n'auras plus faim spirituelle. Tu n'auras ni soif côté spirituel. Tu trouveras un contentement véritable et durable jusqu'en éternité. La situation ici, selon Jésus, ils ont vu qu'est-ce qu'il a fait. Ils ont entendu ce qu'il a dit, mais ils ne l'ont toujours pas compris, ce qu'il avait fait et de quoi il faisait allusion avec son discours. Et même si Jésus expliquait la vérité au peuple, il savait que seuls quelques-uns comprendraient vraiment, mais selon le plan du Père. Verset 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. La confiance de Jésus dans le Père, il savait que sa mission serait un succès, que Dieu amènerait ceux qui étaient destinés à être sauvés à Christ par sa souveraineté et l'omniscience de Dieu, et que Jésus ne mettrait point dehors en aucun cas quiconque viendrait à lui et quiconque sera envoyé de son Père. Qu'est-ce qui attend ceux qui viennent à Jésus? C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit dans leur vie. Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre? Verset 40. La volonté de mon Père, pour ceux qui viennent à moi, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ceux qui voient, ceux qui croient, auront la vie éternelle, ils seront ressuscités au dernier jour. Il y avait ceux qui ne comprenaient pas plus, ceux qui même résistaient et niaient que ce que Jésus disait. Ils ne comprenaient pas et bien empêchaient les autres de comprendre. Verset 41-42. Les Juifs murmuraient à son sujet, ils se plaignaient, parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et ils disaient « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? » Les gens raisonnaient sur le fait que
Jésus était le fils physique de Joseph. Il considérait la déclaration de Jésus comme un blasphème. Il considérait que Jésus était un homme normal comme eux. Il ne voyait pas que le côté physique de Jésus en tant qu'homme, tout en niant le côté divin. Ne connaissait pas Jésus comme un homme Dieu ou Dieu homme, parfait et sans péché. Ils n'ont pas reconnu le Messie ni le Seigneur que Jésus était. Mais Jésus confirme encore une fois son identité. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Regardez l'importance de cette déclaration. Je suis le pain de vie. Ceux qui ont mangé la manne sont morts. La manne n'était bonne tant qu'ils vivaient. Et ensuite, ils sont morts sans entrer dans le repos de Dieu. Ce pain, Jésus lui-même, donne une existence éternelle, même au-delà de la mort physique, apportant la vie éternelle aux croyants. Beaucoup de gens aujourd'hui, et même certains croyants, sont préoccupés par les besoins physiques, qui désirent une gratification instantanée maintenant, même jusqu'à ordonner à Dieu d'accomplir certains signes. Exemple, même si Dieu, dans certains cas, apporte la guérison physique, et c'est selon sa volonté, donc quand nous prions pour la guérison, on ne commande pas à Dieu, tu vas guérir cette personne-là, ou cette personne-là va être guérie sans faute. On prie que Dieu fasse sa volonté, qu'il y ait une guérison ou non. Non sous l'ordre de l'un d'entre nous. Puis on avait un frère, que je vous ai parlé il y a quelques mois, Robin, qui a dit, si Dieu ne me guérit pas ici-bas, il va me guérir au ciel. Mais même la guérison ici-bas n'est que temporaire tant qu'ils vivent. Mais la guérison la plus importante dès la conversion, c'est la guérison spirituelle que nous pouvons recevoir par Jésus-Christ, qui va durer au-delà de cette vie, qui dure au-delà de cette vie, au fur et à mesure que nous poursuivons l'histoire. Et Dieu, en Jésus, va restreindre l'appel à la foi. Il continue à inviter toujours tout le monde à venir. Mais il confirmera, il va avoir la confirmation de ceux qui seront ses vrais disciples. Ceux qui viennent à Jésus par la conviction et l'engagement, prêts à s'associer avec lui complètement, s'identifier avec Jésus, qui pouvait les amener à être exclus du temple, excommuniés de leur groupe. Verset 51, chapitre 6. Jésus dit encore une fois, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, et je donnerai pour la vie du monde. » Là, ça commence à être un petit peu plus dur à comprendre parce que les gens, ils ont une perception physique, mais Jésus parle toujours au niveau spirituel. Jésus déclare la nécessité pour ceux qui choisissent de le suivre, ceux qui désirent le pain que Jésus offre et qui vivront pour toujours, qui ont rien qu'à venir à lui. Mais Jésus déclare spécifiquement que le pain du ciel, c'est sa chair. Déjà, Jésus regarde vers son œuvre à venir sur la croix. Et sa mort sur la croix deviendrait, il est déjà le pain, mais officiellement, il deviendra le pain de vie en donnant sa vie. Jésus déclare la nécessité pour ceux qui choisissent de le suivre. Il démontre que par sa chair, la mort sur la croix, que ça confirme qu'il est le pain qui mène à la vie. Il est ressuscité. Verset 53-54, ça s'en vient un peu plus coursé. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai
au dernier jour. Le principe répété 2 fois mettait l'accent sur l'importance de la chair et le sang de Christ. Mais ici, il parle des bienfaits spirituels, pas physiques, mais des bienfaits spirituels pour les croyants. Quels sont les bénéfices spirituels en Christ? Avoir et être assuré de la vie éternelle en Christ et être assuré d'être ressuscité au dernier jour. Vous savez, chaque fois que nous lisons ces versets, je m'en souviens, la première fois que je l'ai lu, c'est comme Jésus encourage le cannibalisme. Mais Jésus va expliquer ce qu'il veut dire. C'est au niveau spirituel. Ces versets ont été et sont encore mal compris, mal interprétés, en accordant un aspect physique et mystique. Plus tard, sera transformé en sacrement avec le catholicisme, connu sous le nom de la transsubstantiation. Transsubstantiation. Ou croire et enseigner dangereusement que le pain est littéralement le corps du Christ et que le vin ou le jus sont littéralement le sang de Christ, que le prêtre a le pouvoir de reproduire le corps littéralement et le sang littéral de Jésus lors de la communion. Les gens ont été et sont toujours induits en erreur en leur faisant croire en tant qu'ils participent à la communion qu'ils conserveront la vie éternelle. C'est un blasphème pur devant Christ. Christ qui est mort sur la croix une seule fois, il a donné sa chair et son sang. Ça ne peut pas se refaire de nouveau, ça n'a pas besoin d'être fait de nouveau. Le vrai fondement biblique, l'acte de communion, est un mémorial de la mort unique et suffisante du Christ. On ne refait pas l'acte de la crucifixion, on se rappelle de cela. C'est pourquoi il faut chercher le sens spirituel de tout ce qui est écrit ou dit de Jésus dans ces versets. Regardez 56-57, il répète, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » C'est pas physique. Le fait de manger et de boire ici symbolise, c'est une métaphore qui nous démontre la nécessité d'accepter l'œuvre expiatoire du Christ sur la croix et de s'associer avec cela, en se rappelant avec la communion. De demeurer en Christ, se nourrir de Jésus, Jésus explique le sens spirituel qui doit être considéré, et non le sens physique. Et il dit clairement au verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit de vie. Pendant ce temps, les chefs religieux, le peuple en général, même ceux qui se déclarent disciples du Christ, quelques-uns, étaient perplexes, voire en colère face à cette déclaration. Incapables de comprendre le sens spirituel de ce que Christ disait, ils étaient même scandalisés. Attachés et limités à ce qui était physique, incapables de comprendre le côté spirituel, il en restera que quelques-uns qui continueraient à suivre Jésus, donc ceux envoyés du Père. Dès ce moment, lorsqu'il a fait cette déclaration, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'alla plus avec lui. Et Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Mais regardez la belle réponse de Simon-Pierre. Il ne tarde pas. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu. » Le Père les a convaincus que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Pierre, en autre mot, dit, nous avons tout ce qu'on a besoin avec toi. D'abord et surtout, la vie éternelle. Nous avons cru, nous savons que tu es le Christ, le Rédempteur promis de Dieu, que tu es le Fils
du Dieu vivant, le seul vrai Dieu, que tu es le je suis. Jésus est venu pour nous délivrer de la chair. Je suis, dit Jésus, le pain de vie. On voit ici l'aspect physique versus l'aspect spirituel. C'est au niveau spirituel que nous avons été changés. Jésus nous a amenés dans une nouvelle vie, une vie spirituelle en Christ, pour naître de nouveau et délivrer des mensonges de la tromperie du diable, pour nous sauver des religions créées par des hommes avec des philosophies du monde. Nous ne devons plus vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il n'est pas venu travailler avec notre ancienne nature pour produire quelqu'un de meilleur. Il est venu nous donner une nouvelle nature en lui. Et son œuvre rédemptrice est de nous qualifier comme un participant actif dans cette nouvelle nature. Je suis une nouvelle création en Christ par la grâce de Dieu, avec un désir ardent de ressembler à Christ. En plus, en tant que citoyen du ciel, en tant qu'enfant de Dieu, je vis pour ça qui est spirituel, qui produit un changement dans ma conduite et mes priorités à travers la parole de Dieu et la plénitude spirituelle que nous pouvons trouver en Christ. Je ne marche plus selon la chair. Je ne suis pas préoccupé par la chair en fonction de mes performances et ma conduite, en essayant de prouver ma valeur si c'est possible, de faire à croire que je mérite de quelque façon la grâce de Dieu. Je ne suis rendu spirituellement complet qu'en Christ et par Christ, ayant tout ce que donc nous avons besoin spirituellement à travers le Christ. Et voilà notre mission. Il nous a envoyés dans un monde spirituellement mort, nous rappelant où nous étions avant de connaître Christ, ayant besoin de Christ. Quelqu'un nous l'a présenté. Donc Jean 6, je suis le pain de vie, dit Jésus, le physique versus le spirituel. Satan ne nous remplit pas de haine pour Dieu, mais il essaie de nous faire oublier Dieu. Les déclarations je suis de Jean sont directement liées à son objectif central d'établir Jésus comme le Dieu qui est venu dans la chair pour nous donner la vie éternelle et la vie en abondance. Et parce que Jésus s'est identifié comme Dieu avec nous, le nom Emmanuel. C'est de portance, de partager, de faire connaître la parole de Dieu. Et ça a commencé avec la naissance. Regardez dans Luc 2. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le monde un sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, qu'il vous est né un sauveur qui est Christ le Seigneur. Il faut en parler. Il faut dire, se rappeler nous-mêmes et partager l'histoire de la naissance du pain de vie. On continue. Comment donc invoqueront-ils en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ou qui partage? Et comment y aurait-il des prédicateurs et ceux qui partagent leur foi s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ainsi, la foi vient en ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. L'importance, les amis, de partager toute l'histoire de Jésus, ainsi que l'histoire de sa naissance, quel que soit le temps de l'année, mais surtout dans ce temps-ci, le mois de décembre. On ne prêche pas le 25 décembre. On parle de la naissance de notre Sauveur, quelle que soit la date. Mon désir le plus cher, c'est d'atteindre ma propre famille avec l'histoire de Christ. L'histoire de la naissance de Christ est un message d'espoir partagé à cause des ténèbres de ce monde.
Partagez la parole de Dieu, quelle que soit la saison, surtout pendant que les gens sont encore prêts à l'entendre. Le monde et le diable n'ont pas l'exclusivité sur le temps de décembre, le temps de Pâques. Tous les jours appartiennent au Seigneur. Tous les jours sont bons pour le glorifier. Oublions le quand. Quand est-ce que nous devons partager cette histoire? On s'ostine. Ça peut se faire à Noël. Non, non, il ne faut pas le faire à Noël. C'est une fête païenne. Mon ami, sois convaincu dans ton cœur. Mais juge pas les autres. Rappelons-nous surtout le pourquoi nous devons partager cette histoire. C'est la naissance du Sauveur, le pain de vie. Et prêchons la signification spirituelle de l'histoire. Nous avons beaucoup de détails au niveau physique, mais c'est surtout qu'est-ce que cette histoire représente pour chacun de nous. Prions. Seigneur Jésus, merci pour le privilège qu'on puisse parler de la naissance, même la mort, la crucifixion, et Seigneur, la résurrection de notre Sauveur. Et le fait qu'il revient bientôt. C'est temps d'en parler. Et Seigneur, donne-nous à en parler. Fortifiez-nous, Seigneur, dans notre foi. Qu'on ne soit pas préoccupé par ce qui est physique, mais surtout par ce qui est spirituel. Merci, Seigneur, pour chacun qui est à l'écoute. Que ce temps soit davantage important pour nous de pouvoir partager ta venue dans ce monde. Seigneur, je prie pour ceux qui sont à l'écoute, que tu puisses, Seigneur, continuer à les bénir et par ton Saint-Esprit te servir de nous pour mieux te glorifier. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Sherville Baptist Church, 819-889-2819. Mon courriel, mihoule, @netrevolution.com. Si vous avez des commentaires, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit aujourd'hui, ça ne dérange rien, appelez-moi, on va s'en parler. Si vous avez des requêtes de prière, ça me fera plaisir de prier pour vous. Et encore une fois, je vous réinvite pour le 15 décembre, dimanche, à 10h30 pour un culte bilingue et suivi par un repas fraternel. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse. Merci de votre fidélité d'écoute. Approchez-vous davantage de Dieu et rappelez-vous de ce verset. Nous ne vivrons pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. À la prochaine.